Allez. Bonjour à tous, vous regardez Photoreporter. Je m'appelle Mathias Plantard et on continue notre petite visite au sein de l'agence Myope et je suis en compagnie d'Ulrich Leboeuf aujourd'hui. On va présenter un peu son travail ici. C'est tout de suite dans Photoreporter, l'interview. C'est parti. Bonjour Ulrich. Bonjour. C'est un beau bonjour. C'est un très beau bonjour. Un beau bonjour. On commence à être habitué un petit peu ici. On a vu un petit peu les expositions d'Ed Alcock, d'Alain Keller notamment. On continue avec toi. Cette semaine à Arles, c'est un peu particulier. Vous avez investi les lieux de manière Pirate, rapide, originale et personnalisée à chaque fois. Tu nous présentes un petit peu cet espace, comment tu l'as imaginé, conçu Imaginé, conçu, les espaces dédiés ont été imaginés tous ensemble avec l'agence quand on a décidé d'investir ce lieu qui fait à peu près 2000 m² où on a 18 expositions. Donc 18 expositions à scénographier, à donner un univers. Donc ça, l'espace a été dédié entre nous, suivant les productions des expositions. C'est assez simplement et sereinement, on va dire. D'accord, merci pour la petite introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de ton travail, est-ce que tu peux répondre à une petite question pour moi, s'il te plaît? C'est quoi pour toi la photographie? C'est quoi pour moi la photographie? Pour moi, c'est un moyen de m'inviter sur des territoires à laquelle je suis pas invité à la base, et c'est un bon prétexte pour visiter des univers imaginaires et rencontrer des personnes. Pour aller à la découverte un petit peu de lieux, de personnes, de situations, qu'est-ce qui t'intrigue le plus? À la base, c'était le prétexte pour aller vers des gens auxquels peut-être que je n'irais pas naturellement. C'était le bon prétexte, l'appareil photo. Et puis voilà, et puis essayer de raconter des histoires, raconter la société dans laquelle on vit. Voilà, et d'essayer d'avoir des images en tout cas qui collent à la société actuelle et à la réflexion qu'on peut avoir actuellement. D'accord. Toi, dans tes photographies, comment toi tu te définirais si on devait définir un photographe? Je me rappelle d'Alain Keller qui me disait j'ai été photojournaliste, mais je suis photographe. Moi, je me définis simplement photographe. Après, j'ai un parcours qui continue. Je suis issu de la presse, je suis issu du photoreportage que j'aime beaucoup et voilà. Mais après, forcément, au bout de 20 ans de photographie, enfin en tout cas un peu plus de 20 ans à travailler pour la presse, on développe d'autres envies, d'autres ambitions, et donc forcément notre écriture photographique évolue. Des fois tend vers des choses un peu plus personnelles. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je me considère vraiment comme un artisan de la photographie, voire un paysan qui... Un paysan de la photographie. Ouais, j'aime bien l'idée paysan qui laboure la terre, qui plante des graines et qui récolte. Et des fois, la récolte, elle est bien. Et puis, si elle n'est pas bien, c'est pas grave. Le lendemain, il va falloir labourer la terre, replanter des graines et tout ça. Donc, je trouve que la photographie, ça se rapproche un peu du monde paysan. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça me va très bien. C'est vrai que une partie photoreporter, moi je voyais des photos quand je vois tes séries qui sont peut-être un petit peu plus docu. Ouais. Et puis là, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé complètement quand on est dans une photo personnelle. Ouais. Tu viens interroger mémoire familiale. Ouais, en tout cas une mémoire absente. Peut-être une mémoire absente, mettre des images sur des images qui n'existent pas en fait. C'est un peu la quête de l'image qui n'existe pas. En tout cas, là, c'est lié indirectement à mon histoire personnelle. En tout cas, l'histoire de ma maman et indirectement la mienne, quoi. C'est ce territoire que je questionne. Donc,
Tu nous fais une petite présentation justement de ton expo, de ton travail sur ce questionnement. Pour la petite histoire, ma maman est née en 1938 en France d'un papa napolitain et d'une maman française. Et très rapidement, on l'a confiée à son oncle et à sa tante à Naples pour être élevé là-bas. L'oncle n'étant pas un personnage très sympathique, plutôt violent envers sa femme, violent envers cette petite fille qui deviendra ma maman. Et en gros, ma mère a décidé de s'enfuir assez rapidement à l'âge de 15 ans et de plus vraiment revenir sur ce territoire. Mais vous savez, les Napolitains ont une attache particulière à la terre, qui est une terre particulière, une terre volcanique, qui est une ville portuaire. Et donc, toute mon enfance, j'ai entendu parler de Naples, sans jamais y aller. Ouais. Et en 2015, j'ai ressenti le besoin, c'est lié à l'âge, une question identitaire, j'ai ressenti le besoin d'aller sur ce territoire sans savoir véritablement ce que j'allais y faire, mais de faire un premier voyage avec ma maman. C'était extrêmement émouvant. Ouais. Et ensuite, d'y retourner depuis 2015, d'y retourner régulièrement et de produire des images. Et l'idée au départ, on ne sait pas vraiment ce qu'on va y faire. Il y a quelque chose de viscéral en disant je dois aller sur ce territoire, je dois produire quelque chose ici parce que j'ai une histoire qui doit être ici. Et la réflexion qui a été le processus qui a été mis en place, je veux dire, est lié au film d'Antonini Blow Up, où le personnage dans ce film photographie un parc. Le lendemain, il se rend compte qu'un crime a été commis dans ce parc, donc il décide de grossir cette photo du parc 400 fois, 500 fois, et en grossissant, il voit dans les buissons une silhouette qui serait potentiellement l'assassin. Le criminel. Et j'ai fonctionné un peu de la même manière, là directement ici, en photographiant dans la rue, et en grossissant mon image 400 fois et d'aller chercher des visages, des fois qui étaient visés et d'autres qui apparaissaient dans le coin de l'image, et d'aller chercher des visages, un peu comme une quête un peu d'identité. À l'inverse des images qui sont des images issues d'albums de famille, où là les visages ont eux disparu, puisque c'est très surprenant. J'ai pas d'image de famille de cette période-ci et de cette famille-là en fait. Donc c'était recréer un peu, s'accaparer un territoire qui est lié à une histoire personnelle et essayer de remettre des visages sur des fantômes. Ouais. Quand tu es parti là-bas, ta question c'était, est-ce que tu t'es posé la question de dire je vais retrouver une famille Non, la question c'est d'avoir ces souvenirs d'enfance de ma maman qui me parle de Naples et qui me raconte ce territoire qui a été extrêmement violent pour elle, mais avec une attache particulière à la terre, et d'un moment donné de dire mais en fait quelque part je viens un peu de là aussi, et comment qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui me relie, et donc c'est l'envie d'aller sur place, l'envie viscérale de dire je dois y faire quelque chose photographiquement, mais en fait au début on ne sait pas trop. Moi, on sait pas ce qu'on va y trouver. Le deuxième voyage après le voyage avec ma maman, quand je pars là-bas, j'ai ma chérie qui me dit mais qu'est-ce que tu vas faire à Naples? Je lui dis je sais pas. Je savais pas ce que j'allais faire photographiquement, et le processus se met en place assez naturellement en fait. Et l'idée de la référence à Blow Up, ça arrive quand Ça arrive assez rapidement. Ouais. Ça arrive assez rapidement. Je reviens sur les lieux d'un drame quelque part, hein, comme dans le film Blow Up, et voilà, et on essaye d'y mettre des acteurs ou des coupables ou des personnages. Quand on a des histoires d'enfance, on imagine des choses. On se fait des images. On se raconte une histoire. On se raconte une histoire. Donc là, on est pour moi dans ce qu'on appelle le documentaire fiction. Je documente quelque chose, une histoire qui a existé, une histoire familiale, mais il n'y a pas d'image de ça. Donc on recrée, donc on est vraiment dans le documentaire fiction. Tu te fais ta propre histoire.
D'un point de vue technique, tu as abordé rapidement là, l'idée de grossir. Voilà, l'idée de grossir, je prends une photo de rue. C'est ça. C'était quelque chose que... Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a un personnage quand même que j'aimerais avoir? Ou c'est vraiment une photo de rue, puis après tu vas chercher à l'intérieur de l'image? Il y a deux choses, c'est-à-dire que quand je me balade dans les rues de Naples et que je photographie, je repère bien évidemment des visages, des attitudes. Et voilà, je photographie ces personnages. Mais en même temps, des fois ça fonctionne et des fois sur mon image quand je la grossis, c'est un personnage qui est dans le coin à droite derrière que j'avais même pas vu et qui est là, sur lequel il y a une tension, il se passe quelque chose et en fait c'est lui qui est le bon personnage, celui qu'on n'avait pas vu et qu'on découvre dans l'image, quoi. Donc c'est vraiment voilà, vraiment les deux, quoi. C'est une espèce de chasse, de pêche, voilà. Et même question d'un point de vue technique sur ces photos-là. Tu as photographié du coup d'anciennes photos de famille. Alors, oui, sur les photos de famille. Généralement, les photos de famille à l'époque n'étaient pas plus grandes que ça. Donc voilà. Donc c'est des photos que je trouve à Naples, puisque moi j'ai pas d'album de famille lié directement à cette période. Et donc sur les photos que je trouve à Naples, de vraies familles napolitaines, donc je rephotographie. Pour certains, je fais totalement disparaître les visages, puisqu'il y a une histoire de quête d'identité, une identité qui n'existe pas. Et ça renforce vraiment ce côté-là, quoi. Il y a quelque chose d'inquiétant, d'intriguant. C'est assez bizarre comme. Il y a d'autres images qui, naturellement, les visages ont disparu quasiment naturellement, donc ça se mélange. C'est très surprenant de voir ces photos-là venant de toi. Ouais. C'est un tournant, oui, c'est... Comment c'est un tournant pour toi, tu penses Je pense que c'est un tournant, c'est un travail qui est un virage dans ma photographie, mais qui est lié, le texte que j'ai écrit et qui présente le travail dit, voilà, il y a des questions identitaires qui se posent et souvent ça vient à un moment donné de notre vie, à un certain âge, aujourd'hui à 45 ans ou 46, forcément on se pose certaines questions qu'on ne se posait pas avant. Et, avec une approche différente, un regard différent. C'est important. Chaque fois que j'aborde un travail photographique, je me pose la question de l'outil et de la manière dont je vais le traiter. Quel serait l'outil et la manière dont je vais le traiter qui serait le plus au service de mon propos, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai une photographie qui est mouvante et qui est pas stagnée, enfin qui est pas, je veux dire, arrêtée dans un seul style photographique, en fait. J'aime bien l'idée de réinventer en fait les choses en permanence. T'étais pas le premier photographe qui me fait cette réflexion-là en disant il y a eu une époque où un photographe devait être facilement identifiable à travers le type de photo qu'il fait. Et du coup, rester cantonné dans ce type-là. Maintenant, j'ai l'impression que tout s'éclate. C'est quelque chose que tu partages aussi. C'est quelque chose de... Ouais, c'est quelque chose que je partage. Et puis sur mon parcours photographique, j'ai connu cette période où pendant 10 ans, j'ai fait une seule et même photographie au 6-7, moyen format, de photographie documentaire, et j'ai travaillé comme ça, et on m'appelait parce que je fonctionnais comme ça. Donc je suis passé par là. Et au bout d'un moment, on gagne un peu en liberté. Avec les années, avec la maturité, on ose, et puis on gagne en liberté. C'est ce qu'il y a. Voilà, moi j'ai pas envie aujourd'hui de m'enfermer dans une seule photographie. J'aime profondément la photographie dans large possible. Voilà. Donc, voilà, c'est ma sensibilité, puis c'est lié à mon parcours de photographe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va être amené à voir davantage de séries personnelles réalisées par Ulrich Aujourd'hui, je prends beaucoup plus de... c'est du plaisir, mais c'est pas qu'une histoire de plaisir, mais envie d'aller un peu à l'essentiel. Et je crois que plus on avance et plus on a envie d'aller à l'essentiel. Donc, j'ai toujours du plaisir de travailler pour les magazines. Parce que c'est très excitant. Je trouve que c'est un métier privilégié. Enfin, voilà. Et ça nourrit ma réflexion, d'ailleurs, pour aborder les choses d'une manière plus personnelle. Donc, voilà. Entre ma vie de commande pour les magazines, mes travaux personnels qui sont destinés aux expositions ou à l'édition de livres, et ma vie à côté de directeur artistique de festival, ça fait partie de ce que je suis et j'ai besoin
voilà, d'avoir un peu cette C'est multitude d'activités de questionnement en tout cas. C'est des ressources qui sont multiples et que tu peux, c'est exactement te servir. C'est exactement ça, c'est des ressources multiples qui enrichissent voilà, ma réflexion personnelle, nourrir de tout ça. Quoi. Super. Eh ben, écoute, merci Ulrich. Avec grand plaisir. Merci. On peut retrouver le travail d'Ulrich sur le site de l'agence Myop. On te retrouve aussi ailleurs? On va me retrouver au Festival MAP à Toulouse début mai, mais là, pas pour exposer, mais pour présenter les travaux des autres photographes, et puis le projet, cette exposition, ce travail photographique, plus vaste que les images que l'on montre ici, qui normalement sera un livre en 2019, qui s'appelle Ducento, et voilà. Ducento en 2019. Voilà. On prend note, on se met ça dans un coin de la tête, et voilà. puis on y reviendra. Et ben, on en reparlera avec plaisir. Super, merci Ulrich. Merci à toi. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Photorapporteur. YouTube Photorapporteur, sur Facebook, sur le compte Photorapporteur. À bientôt, ciao.